Il était le Mozart de la finance. Il est devenu le président le plus jeune de France. Il est né en 1977 à Amiens, dans une famille de médecins. Élève brillant, passionné de théâtre, il sort de l'ENA, intègre l'inspection des finances. Mais Emmanuel Macron n'a jamais rêvé d'être un fonctionnaire discret. Il vise haut, très haut. À même pas 30 ans, il rejoint la banque Rothschild. Et très vite, il marque les esprits. Il orchestre des deals à plusieurs centaines de millions. Il devient le Mozart de la finance. Mais ce n'est pas là qu'il fera l'histoire. En 2012, il entre à l'Élysée comme conseiller de François Hollande, puis devient ministre de l'économie. Il parle vite, pense vite, dérange. Il démissionne, claque la porte, fonde son propre mouvement. En Marche. À 38 ans, sans parti traditionnel, sans expérience électorale, il se lance dans la course présidentielle. Et contre toute attente, il gagne. Mai 2017. Il devient le plus jeune président de la République française. Il promet de dépasser le clivage gauche-droite, de moderniser la France, de lui redonner confiance. Mais très vite, la réalité le rattrape. Loi travail, réformes impopulaires, discours parfois perçus comme arrogants. La rue gronde. Et en 2018, elle explose, les gilets jaunes. Puis vient la pandémie. Emmanuel Macron se mue en président de crise. Confinement, vaccin, plan de relance massif. Il tient le cap, et en 2022, il est réélu face à Marine Le Pen. Un exploit sous la veuve République. Mais son second mandat est plus dur. Réforme des retraites imposée sans vote. Colère sociale. Tension démocratique. Son image se fissure. Visionnaire pour certains. Président des riches pour d'autres. Macron, c'est l'histoire d'un homme qui a bousculé les codes, défié les partis, gravi les sommets à une vitesse fulgurante. Un président technocrate pour les uns, un réformateur courageux pour les autres. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent.